fait. Yo l'équipe, c'est Grims, le coq bataille du MNCL MMA. Je vous avais promis une nouvelle vidéo. La voici, elle est enfin prête. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tous ceux qui m'ont donné de la force, ceux qui ont partagé ma vidéo, qui ont liké, qui ont mis des commentaires. Ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Merci beaucoup. Pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner avant d'aller plus loin sur ma chaîne YouTube et sur mon Instagram. Cette fois-ci, je vous ai préparé une vidéo avec un peu moins de blabla et beaucoup plus de bagarre. Bon visionnage à vous. Allez, c'est parti, je quitte la maison, direction MNCL, Montagne Noire Combat Libre pour ma première séance de MMA. Je compte bien tous les tabasser, mais ils ne savent pas encore. Ça reste entre nous, c'est un petit secret, ne le dites à personne. Hein. Dès les premiers pas dans ce club, je comprends directement que ce club est fait pour moi. Je passe un super moment, je m'y sens tout de suite super bien. Vraiment, je me sentais tellement détendu. J'ai même eu droit à un super câlin du coach, tellement apaisant que je n'ai pas pu m'empêcher de faire une sieste. Merci encore coach pour tout cet amour. Je vous aime. Oh le dieu. Non. Oh, j'avoue, j'ai tabassé personne, c'est moi qui me suis fait tabasser. Mais bon, après ça, je me suis entraîné très dur et on m'a rapidement donné une opportunité pour aller combattre. Direction mon premier combat. Let's go! Et me voilà parti, direction l'Espagne pour ma première expérience en MMA. Je me retrouve enfin face à la cage, le stress monte car nouvelle discipline mais je ne peux plus faire marche arrière, place à la bagarre. Mes premiers pas dans la cage se passent plutôt bien, j'évacue rapidement le stress que j'avais en début de combat, ce qui me permet de m'exprimer pleinement lors de ce premier combat. Première victoire dans la cage, place au deuxième combat. J'ai un petit doute sur le poids de mon adversaire car il a un physique monstrueux. Juste avant moi, il a effectué un combat et a mis son adversaire KO dès le premier round, dès le début de combat. Je me suis dit, oulala, ça va être compliqué. Finalement, tout se passe bien pour moi. Je prends même le dessus psychologiquement car l'adversaire n'arrive pas à me toucher grâce à mes déplacements et mes feintes. Deuxième victoire, une expérience de malade et des sensations que je ne connaissais pas et un public de folie. Les Espagnols étaient à fond derrière moi alors qu'ils ne me connaissaient pas. Merci encore à eux. Donc voilà ma première expérience en MMA. Je me suis vraiment régalé, mais je vous ai pas tout mis. Il manque un combat car il me restait un combat dans le tournoi que j'ai perdu contre un gros lutteur. Il m'a tabassé. Il m'a emmené au sol et il m'a tabassé clairement. Bon, j'ai fini le combat jusqu'au bout, mais il l'a gagné au point. Je suis désolé, je n'ai pas retrouvé ce combat. C'est vraiment dommage de tous mes combats que j'ai fait en MMA. Je ne retrouve pas ce combat, désolé. Mais vous en aurez d'autres, vous inquiétez pas. Sur la suite des vidéos, vous aurez une autre de mes défaites. Car en MMA, pour l'instant, je suis à 2 défaites. Donc cette première défaite, et vous aurez la seconde. Après ça, j'ai appris une chose, c'est que le sprawl allait vraiment être important pour moi. Donc j'avais que ça en tête à chaque entraînement, même tous les jours dans mon quotidien, j'entendais que ça dans ma tête, sprawl, 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 j'entendais tout le temps cette voix dans ma tête, peu importe où j'allais. Sprawl! Tu m'entends? Sprawl, 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 sprawler à 6h du mat, sprawler toute la journée, au kebab, même quand tu fais à manger, sprawl, sprawl, sprawl. Après avoir bien travaillé mon sprawl, on me propose un autre combat, cette fois-ci à domicile, à Castres. Donc là, pas le droit à l'erreur, pas le droit de perdre, et c'est parti, je me lance pour une première expérience de combat à domicile avec mon public. Let's go! Ce jour-là, on pourrait croire qu'il n'y a aucun stress quand on voit mon entrée, mais ce n'est pas le cas. Je suis à domicile, il y a la famille, les amis. Aujourd'hui, je ne combats pas que pour moi, il n'est pas question de perdre. Je démarre le combat très fort, car je veux vraiment terminer ce combat avant la limite, donner du spectacle aux spectateurs. On fait le spectacle Luigi. Voilà, et là,
Attention, il y a monté, il y a monté, il y a monté, et les coups, oh là là, et ça passe encore. Et il tombe pas, Nicolas ne tombe pas. Et je n'arriverai pas à terminer ce combat car l'adversaire était vraiment solide. Luigi, et voilà, Luigi, Mais lui. merci encore à lui car il m'a donné une vraie guerre. Ça passe, oh, elle a touché celle-là. Quel combat. Un moment inoubliable pour moi et très important car ce soir-là je rendais hommage à un de mes frères parti trop tôt. C'était un passionné de musique, bourré de talent. J'ai donc décidé de rentrer sur sa musique ce soir-là pour lui faire un dernier hommage. Il est toujours à mes côtés avant chaque combat. Grâce à sa musique, je mets mes écouteurs et je m'isole. Et je le sens auprès de moi pour me donner de la force. Gros big up à mon frérot, Luigi. La force, frère. Courage pour toutes les épreuves. On est là, on est ensemble, tu connais, on a passé dedans. Voilà. Mais là, frérot, à bientôt, voilà. Un jour soleil et la table, la vie des hauts et des bas. Fais-moi voir de l'harmonie et veux oui, faut débattre. Bref, pas tes go, n'a pas le temps, fait faux départ. Si le solo de guitare, c'est la même que Niévad. Nous reste cool, même si le temps s'écoule. Si la joue mon café, ni les tawa est là. Nous reste cool, même si le temps s'écoule. Si la joue mon café, ni les tawa est là. Un jour soleil et la pluie, la vie des hauts et des bas. Fais du marois de l'harmonie et veux oui, faut débattre. Bref, pas tes go, n'a pas le temps, fait faux départ. Si le solo de guitare, c'est la même que Niévad. Café nous roule, top dans la route. T'inquiète pas, mon café n'a l'essence qu'on doit. Café nous roule, top dans la route. Faut nous rassurer, même si des fois nous bataillent. Café nous roule, top dans la route. T'inquiète pas, mon café n'a l'essence qu'on doit. Café nous roule, top dans la route. Faut nous rassurer, même si des fois nous bataillent. Après une expérience comme ça, comment ne pas devenir accro? Vraiment, une expérience incroyable. J'avais l'impression d'être une grande star. J'entendais mon nom résonner dans la salle. Crie-moi, crie-moi. C'était un truc de malade. Je me suis dit, il faut leur mettre un plan en place pour passer professionnel rapidement. Je me suis renseigné un peu sur le circuit amateur MMA et j'ai vite compris que la meilleure chose à faire avant de passer professionnel, c'était de devenir champion de France pour ensuite effectuer les championnats du monde et passer professionnel avec un peu de visibilité. Et là, je me suis dit, mais comment faire pour atteindre mon objectif assez rapidement? Dans un premier temps, je me suis mis à prier. Mon Dieu, même prière que Conor McGregor. Mais ça n'a pas fonctionné. La prière n'a pas fonctionné. Deuxième plan, je me suis dit, et si j'irais voir un marabout? Si je me ferais marabouter pour avoir un peu plus de force, un peu plus de puissance, pour devenir meilleur? Et là, je suis parti voir un grand marabout. Bakou le marabout, 5e dan de la maraboutas. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Beaucoup de force. Plus fort que Francis Ngannou. Ils ont tes problèmes. À partir de maintenant, tu t'étais. Les esprits des quatre coins de la terre, plus sortez du passé, plus rentrez dans le présent, partez dans le futur. Maintenant, ils prennent la voiture de l'Iran, ils partent dans le passé, ils reviennent dans le futur. Oh, petit problème. Mais quel problème? Les sorciers sont avec Marty McFly dans le futur. Bon, le marabout, les gars, ça n'a pas trop fonctionné, je vous le dis. Donc, pas de secret, je me suis dit, la seule chose à faire, c'est travailler dur. Donc, je me suis entraîné très très dur et je me suis lancé pour les premières étapes des MMA League pour essayer de me qualifier pour les championnats de France. C'était parti, première MMA League à Miramas. Concentré pour réaliser la première étape de mon plan, remporter les MMA League pour me qualifier pour les championnats de France. Face à lui, Luigi Grimoire, 27 ans, représentant de la team MNCL. Et super, c'est encore ce crochet de Luigi, il se désaxe tout de suite. Pendant qu'il envoie le crochet, il est en train de tourner autour de son adversaire. Regardez, il rentre, il pique et il ressort. Très très beau. Le crochet. Ça envoie vraiment fort. Hein. Et voilà, il a tout. Il a tout pour réussir. L'attitude, la décision des juges. Allez, sans surprise, c'est Luigi Grimoire qui passe et qu'on retrouvera donc en demi-finale.
de cette MMA League Miramas, catégorie moins 77 kg. Voilà, Luigi Grimoire qu'on a vu en action hier. Il y a une différence de taille et de gabarit entre les deux. Et on aurait pu penser que Jawad essaierait de travailler à distance. Ah là là, il vient de s'empaler sur un coup là, il descendait dans les jambes. Au moment où son adversaire envoyait le low kick. Encore une fois, un Luigi Grimoire qui nous avait impressionné hier. Et encore une fois, il a l'air de combattre dans son domaine de prédilection, hein, donc il est très à l'aise, très détendu. Et puis on a coutume de dire en MMA, il faut gagner le respect de son adversaire. Oh, regardez ce front kick. Et là, j'ai l'impression que Jawad n'a pas encore gagné le respect de Luigi en bleu. Sans surprise. Et regardez, il est encore en train de danser. C'est parti, 3 rounds de 3 minutes, c'est la finale du tournoi moins de 77. Et regardez les déplacements de Luigi, c'est impressionnant. Hein. Il reste pas en face, à gauche, à droite. Théo n'arrive pas à lui mettre la main dessus. Je veux dire qu'il est très en confiance sur son striking. Quelqu'un qui boxe avec la garde basse. Maintenant on sent qu'il y a de la puissance du côté de Théo. Ah, c'est Luigi là qui a touché. Oh, le high kick. Et la gestion de l'espace que nous fait Luigi est vraiment incroyable. Ah, je vous le dis, hein, on voit le MMA de demain sur ce genre de compétition, le MMA français de demain. Et Luigi Grimoire, je suis sûr qu'il peut faire quelque chose chez les pros. Les mains, voilà, Jean. Merci. Monte les mains bien haut. Ouais, il a beau monter les mains et il vient de prendre un... Oh, le front kick derrière. Il va assurer sa victoire. Et même pour les dernières secondes, il essaie de scorer avec les points. Victoire point rouge à l'unanimité. Victoire point rouge à l'unanimité. Luigi Grimoire du MNCL qui s'impose. C'est l'un des grands vainqueurs de cette compétition. Luigi Grimoire du MNCL. Je suis super content, je remporte la première étape à Miramas. Donc je récupère un maximum de points. Après la MMA League, quelques semaines après, on me propose un combat à la dernière minute. On me propose un combat le lundi pour le samedi. J'avoue que mon cardio n'était pas au rendez-vous. Ça allait être compliqué en une semaine d'avoir un bon cardio. Car avec le boulot, je n'étais pas présent quelques semaines avant, donc je n'étais pas à l'entraînement. Je suis donc passé voir mon poteau Panoramix. Yo Pano, c'est comment la potion? C'est prêt. Fais-leur une petite démonstration. Après 7 heures de route, j'ai vraiment envie d'en découdre. Mais je vous avoue que je n'étais pas trop confiant, car on m'a proposé le combat le lundi pour le samedi. Je l'ai bien évidemment accepté, mais le cardio n'était pas trop au rendez-vous car je n'ai pas eu une vraie préparation. Mais ça m'a pas empêché de bouger mon petit popotin lors de mon entrée. Mais j'ai totalement confiance en mes coachs, car s'ils m'ont envoyé là-bas, ce n'est pas pour rien. Ils savent que je peux le faire. Place au combat. Comme à mon habitude, je démarre le combat assez fort et je dépense énormément d'énergie dès le début de combat. Mais ce jour-là, mon cardio n'était pas au rendez-vous. J'ai donc décidé de me transformer en lutteur pour me permettre d'avoir des phases de récupération lors des phases de contrôle. En fin de combat, mes coups sont brouillons, mais je me donne à 100% pour remporter ce combat. Je livre une guerre sans relâche à mon adversaire. Mais rien de pire pour un combattant de se sentir limité au niveau du cardio. Après une grosse guerre, je remporte ce combat avec une petite ouverture au niveau de la cave. Mais je rentre avec le sourire aux lèvres, je n'ai pas fait ce déplacement pour rien. Bon, clairement, la potion n'a pas fonctionné. Je n'avais aucun cardio. Ça a été compliqué niveau cardio sur ce combat. Mais je me suis adapté et ça s'est bien passé au final. L'important, c'est d'avoir gagné. En plus, c'était contre une grosse team. Quelques semaines après, on me propose un nouveau combat. Cette fois-ci en Angleterre, au Cage Warriors. J'accepte forcément le combat. Je me lance pour une nouvelle aventure. Et là, c'est parti. Direction le Cage Warriors. Direction l'Angleterre pour une nouvelle aventure.
Arrivé à l'aéroport, petit repas, poulet, brocoli et quelques graines pour m'assurer de respecter le protocole du cutting. Bien arrivé à Colchester, direction l'hôtel pour un peu de récupération. Après un bain bien chaud, petit sarcophage pour se mettre au poids, un moment désagréable mais obligatoire. Vraiment, les cuttings c'est chaud. Tellement comment je suis sec. Là, j'ai fait mon dernier bain, je suis à 70 200, c'est 70 300. Et vraiment la nuit hier, horrible, genre j'ai passé une nuit de merde. Parce qu'en fait ça m'a donné mal au crâne, du coup la déshydratation, j'ai mal au crâne. Et des fois, au début j'étais trop couvert, j'avais mon pus et tout, mon cœur il commençait à s'emballer un peu. Du coup ça m'empêchait de dormir, j'ai dû me déshabiller, me mettre un peu plus au frais pour dormir. Et encore j'ai l'impression que j'ai juste somnolé hier, genre une nuit de merde à cause du poids. Et heureusement ce matin, au réveil, la nouvelle de ouf, du coup là pour la ceinture, maillot il l'a refait. J'espère vraiment on revient avec la ceinture. Hein. C'est là que tu te demandes qu'est-ce que tu fais là, tu réfléchis à ta vie. Tout ça pour la gloire, la bagarre. Fini la pesée, on fait un peu la star, on profite de la ceinture. Et place au meilleur moment, la bouffe. Vraiment un moment incroyable. Le KFC n'est pas le meilleur repas pour la récupération, mais c'est tellement bon. Début du combat pour la ceinture. On s'est renseigné sur mon adversaire. On sait qu'il a un gros bagage en lutte et de fortes positions quand il est au sol. On sait qu'il n'a qu'une envie, c'est de l'emmener au sol. Donc je reste vigilant, je prends aucun risque. J'effectue énormément de déplacements pour pas qu'il me mette la main dessus. Et je travaille à distance. Je suis plutôt confiant dans ce début de combat car j'ai largement le dessus en striking. Mais je commets une erreur que je regrette encore. Je n'ai pas écouté l'entraîneur. Il m'avait ordonné de ne pas envoyer des high kicks lors du premier round, d'envoyer des high kicks que quand il serait fatigué, pour éviter qu'il me saisit. La première high kick que j'envoie, il ne me saisit pas. Je continue mon travail. Vous allez voir, le prochain high kick sera différent. Il effectuera une saisie et m'emmènera au sol. Et là, ce sera le début du cauchemar. Là, maintenant, une emmenée au sol. On sait qu'il fallait pas qu'il mette la main dessus. Il était très solide, il attendait que ça. Et voilà, je me retrouve dans un étranglement. Là, il dit à l'arbitre que je tire le grillage. Je regarde l'arbitre et il en profite pour ajuster l'étranglement. J'essaie à tout prix de me retirer. Je ne tape pas. Là, je renvoie des frappes. Et là, l'arbitre me voit partir. Je n'ai pas tapé. J'ai commencé à partir, mais bizarrement, je me suis relevé. Je n'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas tapé. Et je fais encore des cauchemars de cet événement, de ce moment. Je me dis, j'en ai fait des cauchemars. Et j'en fais toujours. Cette défaite m'a fait énormément de mal car c'était une opportunité pour moi. Mais mon objectif de la saison était de devenir champion de France. Donc je retourne au travail et reste focus sur mon objectif principal. De retour dans la cage, concentré sur mon objectif, je suis là pour remporter cette étape de MMA League de Toulon, pour me qualifier pour les championnats de France. Aujourd'hui, je suis plus stressé que d'habitude, car cette défaite m'a vraiment fait du mal. De plus, je n'ai pas effectué une vraie préparation, car je revenais de 2 mois de stage par rapport au travail. Mais je suis déterminé comme jamais. Je dois retirer cette défaite de ma tête et atteindre mon objectif coûte que coûte. Ce jour-là, j'étais en mission, la rage au ventre. Je devais prouver à mes proches, à mes coachs et à ceux qui croient en moi que cette défaite n'était qu'une petite erreur et que j'allais revenir plus fort. Première victoire de tournoi, super content, mais il y a encore du boulot. J'entame mon deuxième combat contre un adversaire solide qui réussit à me maintenir au sol tout le premier round, mais je reviens en force dans le second round. J'ai réussi à terminer mon adversaire au second round
Quel soulagement. Me voilà enfin sur ma dernière guerre du tournoi. Il me suffit de remporter ce combat pour être sûr de cumuler assez de points et de me qualifier pour les championnats de France. Je remporte ce combat, le boulot a été fait, je suis tellement heureux. Je me rapproche petit à petit de mon objectif. Ça y est, après avoir remporté tous mes combats pendant les MMA League, je cumule assez de points pour me qualifier pour les championnats de France. Je me retrouve donc qualifié pour les championnats de France. Plus qu'à faire le boulot le jour J. Enfin, c'est le grand jour, le jour tant attendu depuis ce début de saison. C'est quoi, ça flagrant délit. Ah, c'est eux qui combattaient attendu pour eux. Ça, vous avez fait bonne route? Ouais. Galère, hein. On vient de loin. Mais il faut 4 mecs positionnés. Un demain en finale et là les 3 aujourd'hui en action. Justement, rappelle-nous un peu votre team quand même. C'est la team MNCL. Du coup, c'est une petite team du sud-ouest de la France. On couvre 2 villes, Mazamet et Carcassonne. 3 villes, Mazamet, Castres, Carcassonne. On a un gros vivier d'amateurs pour une petite team comme on est. On est sur la 3e place là, de toutes les teams qui ont fait les MMA League. Donc on est 3e meilleur club de France. En sachant qu'on a positionné 2 fois moins de mecs que les 2 teams qui sont au-dessus de nous. Donc ça c'est à compter quand même. Et voilà, après quelques pros, on a Bayra ici présent qui est combattant à Arès. On a Axel Alfandari. Voilà, après moi je combats encore en pro. L'autre coach Mathieu Moya combat également en pro. Voilà, on est encore présent. Bon, on a qui aujourd'hui là, rapidement? Alors aujourd'hui on a Tristan Moreau en 66 kg. Que t'as ici, le barbelé. On a Luigi Grimoire, notre coq bataille. Et on a Adam Zilio, sans parler des aussi, sur son portable. Donc 2 mecs en 77, 1 en 66. Et demain on aura Guillaume qui est en moins de 52. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'eux? Ah franchement, l'or. Que l'or. Merci. Ça suffit. Ouais, merci. Super. Bien. Merci. Merci. Lâche tout. 3 rounds. Arrête de me dire ça. Finis ce round. Si tu veux la vérité, tu perds. Allez, tu es obligé de gagner là. C'est bon? Ok. Merci monsieur. 3e et dernière reprise. Allez, c'est parti papa. C'est ça. Ouais, on y va. Et tu remises derrière. Et tu remises derrière. C'est ça. Oui, vas-y. Oui. Oui. Avance encore. Avance encore. Allez, ouais, oui, avance. Moins d'1 minute. Ouais, super. Vas-y, bouge. Merci. Tu restes pas beaucoup. 30 secondes. Là. Quelque chose. Ouais, maintenant. Ouais, stop. Déplace, tu sors de là. Super du combat, les gars. Lève-moi les mains. Ah. On l'a fait. Vainqueur à l'unanimité, le point rouge. Les gars, merci monsieur. Un petit mot sur cette victoire, un chaud. Ouais, je suis vraiment content. J'ai une bonne gestion, tout ça c'est grâce au coach, aux partenaires. Là demain il y aura la finale, mais au final on se retrouve deux de la même équipe en finale. Parce qu'à MNCL là on prend tout quoi. Grâce aux coachs qui sont là. Là, comme je dis toujours, sans eux on n'est rien. Quand je combat je suis vraiment un robot, c'est grâce à eux. Quand je combat ils sont pas là, c'est pas pareil, c'est eux qui me guident de A à Z. Sans les coachs on n'est rien et sans les partenaires aussi. Donc merci à toute l'équipe et à tous ceux qui soutiennent. On vous a vu très heureux là sur cette victoire. Ouais. Elle représentait quoi celle-là? Ah ben en plus Luigi il a marqué tout le début de saison, il a remporté toutes les MMA League. Luigi et Adam ils étaient tout devant.
Luigi, après, par rapport à son travail, il a dû être éloigné, donc il n'a pas fait les dernières MMA League. Et en fait, on reprend la place qu'il mérite de droit. Donc, trop fier de ça. Félicitations. Merci à vous. Ah, je suis refait. Et enfin, la médaille d'or, le champion de France Team MNCL, Luigi Grimoire. J'ai enfin atteint mon objectif. Je suis champion de France. Le tirage au sort ont fait que Adam Zilio, mon frère de bagarre, se retrouve directement en finale car son adversaire s'est blessé au combat juste avant. Donc nous nous retrouvons tous les deux en finale, mais chez nous, il est hors de question que nous nous affrontons. Je prends donc la première place et lui la deuxième, mais nous sommes tous les deux champions de France. Nous avons fait un long parcours pour en arriver là. Ça y est, j'ai enfin atteint mon objectif. Je suis champion de France. J'ai une super nouvelle à vous annoncer. L'aventure continue. Et je vous donne rendez-vous le 5 novembre pour les championnats du monde en Ouzbékistan. Donc la suite de la vidéo, vous l'aurez compris, on va suivre mon aventure lors des championnats du monde en Ouzbékistan. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, donner de la force sur Instagram, sur YouTube. On se revoit après les championnats du monde pour une prochaine vidéo.